Salut les amis, est-ce que vous allez bien? Alors on se retrouve aujourd'hui pour la cottage 2. Je n'ai pas sorti mes filtres. Et voilà. Oui, mes jolies petites plaquettes maison. J'adore. Alors on est dimanche. Ce sera pas un vlog, ce sera une vidéo tout simplement. Parce que la semaine a été extrêmement difficile. J'étais bien malade. C'est pas encore tout à fait ça, mais bon, de jour en jour on se remet. Donc j'ai pas été physiquement en capacité de tourner le vlog. Enfin voilà, le moindre temps de repos je le prenais. Donc on retrouve cette toile et franchement, j'en suis là. Finalement je suis que sur la toute première bande et je me dis qu'elle va être superbe. Avec tous ces détails, j'adore. Allez, je pousse ça. Pardon, plus loin. Je vais enclencher bien ça dans le sens qui me convient. Peut-être, voilà, que je les rapproche pour que ce soit assez haut. Je vais vous zoomer. Alors, donc là, c'est pas des vrais yo-yo, c'est des bigoudis que j'avais achetés sur Temu qui font bien leur office. Ah oui, là, pourquoi ça tourne pas? C'est vrai que j'avais fait un test la dernière fois, mais il y a longtemps que j'ai pas pris cette toile en vrai. La dernière fois, je la brodais encore à main, pour vous dire. Je m'étais pas encore transformée en Robocop. D'ailleurs, vous avez vu, hein, les singes, c'est la version été. Non, je rigole. C'est une version qui est plus adaptée à ma douleur et franchement, je vois la différence. Alors, je vous zoome, je vous installe et puis on en parle. Ça, c'est bon. Un peu de lumière. Je vais vous recadrer, hein, vous en faites pas. Je passe la lumière sous le câble. Tac. Je vous descends un petit peu ici. Je vous remets droit. Et on est petit. On est petit. Ah, je suis peut-être un peu basse. Je vais remonter le fauteuil si j'y arrive. Voilà. On devrait être pas mal. Ah là là. Mais quelle journée hier. Enfin, quelle journée. Ça n'a pas été... Disons que ça a plutôt bien débuté, mais pas forcément comme on aurait voulu finir. Attendez, faut que je vous bouge. Je remets. Parce que sinon je vais donner des coups de tête en permanence dans la caméra. Et ça va pas être terrible, on est d'accord, hein, ça fait pas professionnel. Donc bon. Donc ouais, j'ai été voir le médecin qui m'a du coup refait une ordonnance pour la telle. Donc c'était le remplaçant de ma docteure. Et il a dit que oui, effectivement. Bon, par contre là j'ai un peu trop serré au niveau du pouce. Ce serait bien que je perde pas la totalité de mes sensations. Que la telle, non, là ça n'allait pas, elle était beaucoup trop lâche, donc forcément elle perdait totalement de son utilité, même si bon, elle est quand même utile, hein. Valait mieux ça que rien, mais là j'ai une nouvelle attelle, donc beaucoup plus adaptée. J'ai pas été dans la même pharmacie, hein, parce que cette pharmacie là j'y étais par défaut parce que je voulais pas me prendre les bouchons pour retourner dans la grande ville à côté pour aller à la pharmacie. Voilà, ça me saoulait. Et j'ai eu bien raison là d'y aller. Parce que l'autre pharmacie donc, a pris des mesures complètement extravagantes. Puisque elle m'a pris des mesures à un poignet à 16,6 cm. Quand elle a dit ça, j'ai pris vachement de poids là récemment, hein, c'est bizarre quand même. Et effectivement, j'avais mesuré mon autre poignet, j'étais à 15,5. J'ai 1 cm de différence, quand même beaucoup, hein. Et là, elle m'a mesuré, j'étais à 15. Donc, et il n'y avait pas d'œdème, c'était pas gonflé en fait. Donc, parce que ils prennent la mesure vraiment à ce niveau-là. Et mon poignet n'était absolument pas gonflé la semaine dernière, non, il y a un mois. La partie qui était gonflée sur l'autre main, c'était ici. Donc, voilà. Hein.
Donc là, elle a regardé, elle dit ouais, non, mais là, c'est une toute petite taille qu'il vous faut. Ah, bah déjà, elle se rend compte. Parce que l'autre, elle était partie directement sur taille 2, taille 3. Là, elle m'a dit qu'est-ce que j'ai mis? Je me suis fait une tâche avec quoi? J'ai pas écrit encore. Bonne question. Elle me dit là, on va partir, on va regarder, on va prendre une taille enfant. Je pense que ça devrait être bon. Alwena qui pouffait derrière parce qu'elle avait voulu venir avec moi. J'y rigole pas, toi. Parce que sinon, le jour où tu te fais mal, je me fous de ta tronche. Parce que pareil, toi, t'as des poignets tellement fins que tu rigoleras pas tant que ça, cocotte. Et effectivement. Aïe. Oui, bah oui, forcément. C'est l'heure où ça fait mal. Je viens de me lever, tout ça. Faut pas que j'utilise. Bon. Elle bloque beaucoup plus, donc je peux faire moins de choses avec. Enfin, moins de choses. C'est pas que je peux faire moins de choses, c'est que bah forcément je suis plus limitée dans les mouvements, ce qui est mieux. Hein. Mais avec celle-ci, j'ai le droit de conduire. Et le médecin a été super positif. Il a dit que normalement, je devrais pouvoir commencer à réécrire, mais pas de longues sessions, à réécrire un petit peu, un mot par-ci, une phrase par-là, à la fin du mois de juin. Eh hey. On appelle ça être positif. Écoutez, donc il m'a dit non mais par contre là la dispense pour les corrections de brevet elle est parfaitement justifiée, je vous la fais. Hein. Vous serez dans l'incapacité de mettre un commentaire sur une copie ou de corriger une copie. Allez, peut-être que vous pourriez en faire une dizaine dans la journée et encore c'est pas gagné. Ah, c'est gentil, positif le monsieur. Bon, faut dire qu'on nous demande un commentaire argumenté sur les copies pour justifier, etc., etc. Donc forcément, enfin en tout cas la dernière fois que j'ai corrigé c'était ça. Après il change souvent d'avis, donc ça aura peut-être changé cette année. Dans le doute, s'il faut mettre un commentaire sur la copie, un commentaire sur la rédaction, ben je peux pas en fait. Bonjour Lilwen. Bah dans le salon, où veux-tu qu'il soit? Il est parti sans vous. Donc voilà, après la journée c'est pas très bien fini parce que chéri s'est dit après le goûter qu'il allait faire une partie de Mario Kart. On était vers 17h et il s'est aperçu que la cartouche avait disparu. Donc elles ont posé la cartouche n'importe où et il n'y a pas moyen de la retrouver. Alors là, ça ronfle et je peux vous le dire. Surtout que c'est son jeu à lui. Hein. Donc, alors ils nous ont prévu de la pluie aujourd'hui, on a le soleil qui arrive. Bon, soleil très nuageux. Hein. Il a déjà plu, ça c'est sûr. Ah, pardon. On m'a demandé en commentaire. C'est qui m'a demandé ça? Je sais plus, j'ai pas retenu. Oh oui, ça fait pas longtemps que j'ai lu le commentaire. Mais je vais vous retrouver ça. Enfin, je vais pas retrouver le commentaire, c'est pas ça que je vais chercher. On m'a demandé sur quel type de métier à broder, enfin quel type de métier à broder j'utilisais pour scène de vie asiatique. Donc, supprimer ça, j'ai plus besoin. Je vous retrouve ça, hein. C'est pas lui. Je l'ai normalement dans ma liste d'envie Amazon, enfin pas dans ma liste d'envie. Tiens, je devrais ranger ça dans ma liste d'envie en vrai. Je l'ai dans mes produits pour plus tard. Normalement, je le garde en stock dans un petit coin. Je fais le tour. Oui, ma liste est longue. Bah ça, je supprime. Plein de trucs on supprime jamais. Enfin, je mets des trucs en attente et puis je les garde de côté. Je les supprime pas, moi.
J'aime garder des trucs de côté. Allez, allez. On va le retrouver. Là. C'est celui-ci. Alors moi j'ai mis le cadre au plus haut. Donc là ils le mettent au plus bas. Mais moi il est vraiment au plus haut. Hein. Ils n'ont pas une photo au plus haut. Ouais, parce que eux ils brodent à terre. Mais en gros c'est celui-ci. Moi je le mets, il est juste un cran en dessous. Ils vont pas le montrer au plus haut. Non. Mais en gros c'est ça. C'est ce cadre là. Sauf que moi je l'ai mis vraiment à ce cran là. Comme c'est beaucoup plus haut, il est adapté à un siège en fait. Et bon, j'ai d'autres crochets, mais je mets pas mes fils à pendouiller parce que bon, j'en ai pas assez déjà des crochets. Et pour mes 66 couleurs, j'en ai avoir une quarantaine. Faudrait peut-être que je joue avec mon père pour qu'il me refasse, tiens. Mais voilà, c'est ce métier-là que j'ai. Il est très léger, très compact et franchement, il est vachement bien. Moi, j'adore, j'adore, j'adore. Alors, il n'est pas livré avec un plan de montage, c'est à vous de vous débrouiller. Hein. Avec les images, on arrive à faire ce qu'on veut. J'ai réussi à le monter. C'était mon cadeau d'anniversaire 2024. Et franchement, je surkiffe. Alors, attendez, 36, c'est quelle couleur? Que je fasse pas de bêtises. Ouais, c'est pas le même. C'est pas celui-là, le 36. Le 36, ça va être les petites croix vertes là. Pas très bien mis leur symbole là, c'est pas très intelligent de l'avoir mis comme ça, moi je dis. Après ce n'est que mon avis personnel, hein, mais pour moi c'est pas très intelligent les gars, parce qu'on pourrait se méprendre avec le symbole que je suis en train de faire là, hein. Mais bon, pas grave. Alors j'ai pas fini mon café parce que bah faut le temps. Il voulait pas tout rentrer dans le ventre. Donc je vais reboire à petit. Bon, après même le café froid me dérange pas, mais mon estomac limite encore les sollicitations. Je fais ma diète avant l'été. Bon, t'en fais des bruits, toi. Non, j'étais en train de réfléchir à un truc. Oh. Aïe. Même si je dois couper le fil après, de toute façon je vais être obligée d'en couper plein des fils, donc on va y arriver. Mais ouais, pour le coup, ça n'a pas été une semaine très joyeuse, beaucoup de boulot, en plus beaucoup d'heures, donc ça a été dur. Mais la semaine prochaine, j'allais dire que 3 heures de boulot, oui, bah faut pas rêver non plus, Gwen. Je n'ai que 3 jours. Donc ça va faire un bien fou. Ça va me reposer. Le reste du temps, bah, j'ai rien de prévu. Sur le reste de la semaine, on aura la copine de Lilo, mais sinon, dans l'ensemble, rien de prévu. Ça va être cool. Mais ouais, du coup, en plus, ils ont cassé la boîte où Chéri range ses jeux Switch, donc je vais devoir lui en acheter une nouvelle. 2 choses, enfin, il était dégoûté. Je dis, ouais, tu m'étonnes. Ah, ça sert beaucoup, là. J'ai du mal à pas le serrer trop, le pouce. Faut le temps que je m'y fasse à la telle. Mais bon, là, il est vraiment bien bloqué et j'ai pas la barre qui court au mauvais endroit, enfin près de l'articulation. Du coup, j'ai mon bleu qui commence déjà à s'atténuer. J'ai un gros bleu le long du pouce. La pharmacienne qui me dit, mais qui c'est qui vous a mis cette attelle? Elle vous va pas du tout, ça va pas là. Je me suis même pensé que je retourne pas là-bas. Je sais bien qu'elle va pas. Mais systématiquement,
ils vous mettent des trucs trop grands, trop... C'est pas les bonnes choses qu'ils vous mettent. C'est débile parce que vous guérissez moins bien. Et en plus, quand on demande, enfin, quand on vient avec une ordonnance, à chaque fois c'est: vous êtes sûr que je vous donne tout? Vous êtes sûr que vous voulez ça? Vous êtes sûr que vous voulez ça? Eh mais bon sang, c'est toi qui payes peut-être? Si le médecin décide de ça, c'est ça. Une fois, il m'avait donné un traitement pour une trachéite, mais qui était très très prononcée. Le dosage ne plaisait pas à la pharmacienne. Elle dit: non mais je vous donne pas ce dosage là, c'est pas ça, il faut ça. Je dis: ah non, vous appelez le médecin, vous revoyez le traitement avec lui. Si vous prenez pas la décision, c'est pas vous qui décidez, c'est le médecin. Donc elle a appelé le médecin en bougonnant. J'ai entendu le médecin se mettre en colère au téléphone en disant que c'était pas elle qui avait fait médecine et qu'à un moment donné, si elle donnait un traitement, c'est pas sans raison et qu'elle n'avait qu'à appliquer le traitement, point. Purée. Moi je veux bien être gentille, mais c'est... Chacun ses études, quoi. Si le médecin décide d'un traitement, il sait très bien ce qu'il fait, le médecin. C'est lui qui suit le patient à la base. En d'autant plus que je suis très rarement malade. Donc je suis très rarement sous traitement. Donc on peut pas dire que ça interagisse avec tel ou tel traitement que je prenne déjà. Donc... Oh, remarque, il m'a fait marrer le petit médecin remplaçant. Il regardait qu'elle m'avait donné la cortisone et tout ça la dernière fois. Est-ce que je renouvelle tout? Je dis: bah non. La dernière fois, c'est parce que je toussais énormément et que ça allait pas. Mais là, je tousse moins. Il me dit: oui, mais vous toussez quand même. Je dis: non, mais là, ça va, je gère. Je vais pas reprendre de la cortisone, là. Non, pas question. Ah, j'aurais pu lui demander, je crois, ce que je voulais. Il me l'aurait donné. Je dis: ouais, mais non. Je suis pas comme ça. Je mets mon fil en attente. Ah bah si vous voyez. Hop. C'est vrai que je vous ai pas dit ce que je faisais. Alors, je vais peut-être partir sur autre chose. Je suis en train de réfléchir parce que j'en ai énormément de fils de cette couleur-là de placer. J'en ai 1, 2, 3, j'en ai 4. Donc, je vais essayer de finir les fils avant d'aller prendre les autres. Comme ça, plus j'en finis, moins je remets en attente de l'autre côté. Je sais pas pourquoi j'en avais mis autant. Oh si, parce que j'avais plein de zones. Oh, et puis j'en ai plein encore à faire de cette couleur-là, donc... On va pouvoir faire encore un point, je pense. Voilà. Comme ça c'est bon. Putain, j'ai tordu mon aiguille. Ah si, ça y est, le temps gris est de retour. Je me disais aussi que ça allait pas durer. Non, ça va être comme ça toute la journée de toute façon. Mais ouais, pas forcément une très bonne journée, mais de bonnes nouvelles, puisque ça s'améliore quand même. Donc, mais il a regardé ce qu'elle avait noté quand même sur mon dossier, le médecin. Puis il m'a fait marrer. Ah ouais, non, mais c'est original. J'ai dit: comment ça? C'est pas une double, c'est une triple. Vous avez oublié un morceau. Comment ça? Donc c'est tendinite, pouce, index, poignet. C'est pour ça que j'ai un peu mal. Et c'est pour ça que là, en fait, il m'a expliqué. Une tendinite de ce genre-là, faut compter 5 à 8 semaines
de guérison avec un repos total. Il m'a regardé, vous le repos total, visiblement c'est pas une chose que vous savez faire. Je travaille, je suis enseignante, donc forcément, la main elle est sollicitée, hein, que je le veuille ou non. Je suis maman de 4 enfants, donc voilà. Il me dit ouais, non mais là, doucement. Et bon, les vacances arrivent, donc là, vous allez pouvoir relâcher tout. Il me dit mais bon, est-ce que je vous arrête? Non. Il me dit, vous êtes sûr? Oui. Je dis non, tu m'arrêtes pas, je peux pas. Et donc par contre la pharmacienne me disait, elle me dit, quand vous allez pouvoir commencer à retirer la telle, vous revenez me voir et on regardera. Il y a des attelles qui ne sont pas remboursés par la sécurité sociale, mais qui vous permettent un maintien souple, vous permettent de bouger, mais tout en maintenant quand même, parce que le problème c'est quand vous allez reprendre une activité professionnelle, ça va être compliqué. Je la regarde, mais je suis pas en arrêt. Elle me dit, comment ça, il vous a pas arrêté le médecin? Je dis, non, je veux pas d'arrêt. Elle me dit, ouais, revenez me voir quand même, hein. Je dis, ouais, il n'y a pas de souci, je reviendrai. Je vais pas m'arrêter pour ça, je peux pas m'arrêter 3 mois pour une tendinite quand même. J'ai pas le temps pour ça, moi. Non, bon, mon métier n'est pas non plus hyper physique. C'est vrai que par contre, là, bouger la souris avec la main, ça va être plus compliqué. Bon, avec le pied, ça va l'être davantage, donc on va rester avec la main. Ouais, je rigole quand même. Mais hier, quand j'ai mis en ligne ma vidéo pour aujourd'hui, bon, c'était le temps peut-être aussi de se faire un attelle, mais c'était plus compliqué, hein. Que je reprenne mon support attelle. Alors je suis passée à l'action. C'est pas moi qui ai porté, hein. J'avais Néna avec moi. Non, on a pris un panier à roulettes et puis après elle m'a aidé à porter un sac et moi j'ai porté l'autre. Parce que j'ai trouvé le cadeau de Noël ou d'anniversaire. Non, anniversaire je pense de Chouchou. J'ai pris la petite maison de Gabicha qui sont à Action, elle va être super contente. Et je vais faire celui-là en premier. Du coup, j'ai trouvé une housse de coussin. J'ai pu ranger mon plaid dedans. Donc, ça me fait... J'ai un nœud au bout du fil. Zut, je dois le couper. Ouais, sinon, ça va être compliqué. Je vais pas pouvoir mettre mon aiguille. Oh, je perds 2 cm de fil, ça va. Oh, zut. Qui c'est qui a fait tomber ses ciseaux par terre? Désolée pour le bruit. Et ah bah mince. Ouais, j'ai trouvé ma petite housse de coussin. Donc j'ai mis mon plaid dedans. Et là c'est nickel. Je me suis pris un petit plaid violet pâle aussi pour poser sur mon fauteuil. Pour éviter justement d'avoir trop chaud. Que ça colle aux jambes, ça c'est désagréable. Hop. Oh là. Mais ouais, je suis contente. Hop. Sinon, ils n'avaient pas grand chose. Si, ils avaient une nouvelle trousse avec plein de choses. Il y a des marqueurs calligraphie, des feutres, des crayons de couleur. Bon, c'est pas une grosse trousse, mais j'ai pris. Je suis tiens, ça peut être pas mal pour quand je pars en vacances en fait. J'ai un peu de tout dedans, ça me permet de
de faire des trucs sans emmener l'intégralité. Bah là, le problème, c'est que colorier pendant que je vais être en vacances cette année, je crois que... En tout cas, enfin, quand je vais partir chez mes parents. Donc, je suis pas guérie. Enfin, quoique, peut-être, hein, comme il me disait que fin juin, je pourrais réécrire un petit peu. Je pourrais peut-être colorier un petit peu à nouveau. Oh, ce serait cool, parce que là... Ah, j'ai testé un truc, hein, parce que j'allais vous dire, je peux rien faire d'autre que broder. Si, je peux faire du DP maintenant en diamant rond de la main gauche. Nickel, on voit aucune différence. Ah, je deviens douée. Hein. Bientôt, je vais attaquer les carrés à la pince. Ah, mais je vous dis, hein, je deviens très très douée de la main gauche. C'est fou, hein. Ah, mais j'y travaille, hein. De toute façon, je suis pas du genre à rester bloquée, à me dire, ah, je peux rien faire. Hein. Je trouverai toujours des solutions. C'est... J'ai toujours été comme ça, je suis incapable de rester sans rien faire. Donc, après, c'est pas des grosses activités, mais ça m'occupe. Donc, du coup, j'ai testé le stylet que j'ai pris sur Temu, à Aspiration. Alors, il y a au moins 3 vitesses, je dirais. Plus ou moins bruyante, évidemment. Moi, je mets sur vitesse 1 et ça me suffit largement. Je l'entends à peine. Le tuyau est très long. Et j'ai testé là sur des diamants ronds sur mon DP Hello Kitty que je reprendrai, je pense, tout à l'heure quand les petites seront levées à 10h. Franchement, nickel. Rien à dire, c'est génial. Donc, je suis très très contente. Adieu. Attends. Chérie me disait, là il va partir emmener les filles au caté, mais il a regardé, il a déplacé son fauteuil, ils ont regardé, c'est pas tombé en dessous. La cartouche du jeu Mario Kart, parce que, toujours en recherche, hein. Ça raconte comme bêtise. Non, mais c'est vrai que... en plus, ces cartouches Switch, c'est pas très gros, mais bon, il y en a pour 45 balles. Je regarde sur Amazon hier. Si on veut la racheter, c'est 45 €. Enfin, si on veut la racheter. De toute façon, avant de pouvoir la remplacer, elle leur perd. Parce qu'à un moment donné, c'est son jeu à lui. Gentiment, il leur prête. Et puis elle lui perd. Mais c'est pas très très gros, ça fait à peine la taille d'un carré de 10 par 10 là. Peut-être même un tout petit peu moins, enfin c'est peut-être un peu moins large, c'est un rectangle les cartouches Switch. Donc c'est pas très grand, mais bon, elle manque de respect là, non c'est bon quoi. Elle a été perdue mardi, pas là, celui de la semaine d'avant. Parce que Alwena l'avait enlevé de sa Switch, l'a posée entre les deux bras de fauteuil. Et après ça pouvait passer. Ah ouais, mais là non, c'est pas cool quoi. Franchement, c'est abusé. Je vais regarder, je vais essayer de déplacer un peu mon fauteuil à moi aussi après, on va regarder ça. Mais bon, franchement, abusé. Ah bah ils vont assumer leurs bêtises, hein, mais c'est nul quoi. Comme dit chérie, ça m'embête qu'elles utilisent leur argent de poche pour ça. Elles auraient pu l'utiliser pour s'acheter quelque chose pour elles. Et je dis bah oui, mais à un moment donné, il faut qu'elles comprennent la valeur des choses. Parce que elles prennent pas soin, bah tant pis. Là pour le moment elles sont privées de console, donc comme ça c'est simple.
Et puis, c'est ça, faut que je recommande. Je l'ai trouvé l'étui que je vais lui prendre sur AliExpress, faut que je lui commande. Bon, il est pas très cher, il est à 15,96 €. Un truc comme ça. Non, 96 c'est le nombre de slots, donc 15 € et des boîtes. Parce qu'il compte mettre ses jeux Switch et puis ses futurs jeux Switch 2, puisque le Papa Noël va lui apporter la Switch 2. Oui, c'est sûr et certain. De toute façon, c'est un Nintendo addict, le monsieur. Mais là, franchement, ouais, c'est abusé. En plus, il s'est acheté le DLC et tout. Il est dégoûté, quoi. Donc, non, bon, on rachètera le jeu. Hein. Enfin, elles rachèteront le jeu, plus exactement. Parce qu'à un moment donné, voilà. Mais c'est abusé. Hop. Ça me rend triste, moi, en fait, voilà. C'est nul, hein. Je sais que c'est pas grave, c'est que du matériel, mais bon, voilà. Chéri est dégoûté parce qu'il a pu son jeu et qu'il voulait y jouer. Et puis les filles, elles se retrouvent punies par leurs bêtises, hein, je sais bien, mais j'aime pas ça. Mais bon, je vais pas leur donner raison non plus. Donc, elles sont punies, puis voilà. Ah nana. Le temps va être gris et triste toute la journée. Bon, Chéri n'est pas là cet après-midi. Il organise journée-jeu, enfin après-midi jeu à la mairie. Donc lui, à partir de 14 h, il est plus là. Alors à la base, a priori, il avait prévu d'emmener les filles. Mais pour le coup, je sais pas s'il va les emmener, puisque, avec leurs bêtises, elles vont être punies. Bon, déjà, elles sont privées de console jusqu'à ce que le jeu soit retrouvé. Ah, les pauvres enfants, elles auront plus d'écran, c'est triste. Ouais, on est d'accord, là, je suis pas crédible. C'est mérité. Et donc, du coup, cet après-midi, je vais filmer. Comment ça s'appelle la vidéo pour mardi. Ouais, mardi, mercredi. Bon, j'ai pas beaucoup avancé. Enfin, j'ai pas du tout avancé. Aïe, la Pokémon cette semaine. Parce que c'est pareil. Je cherche encore le temps. J'ai eu le temps de rien cette semaine. C'était compliqué. Mais bon. La semaine prochaine, j'aurai plus de temps. Bon, Chéri sera à la maison. Aussi. Bon, il sera pas à la maison. Il n'est pas en télétravail lundi, mardi, mercredi. Il est en télétravail. Il n'est pas du tout en télétravail d'ailleurs la semaine prochaine. Il a posé son vendredi. Donc moi je gère les enfants avec une grosse journée lundi. Mardi et puis mercredi c'est ma belle-mère qui va s'occuper d'elle. Jeudi férié, vendredi férié, samedi, dimanche, week-end. Donc là ouais, on va avoir un peu plus de temps pour se reposer déjà en premier lieu, donc ça va faire du bien. Pour souffler, se retrouver, ça va faire un bien fou. Donc, on va voir. Là, je pense que après, je vais essayer de donner un petit coup de ménage quand même. Il faut que je vois quand est-ce que j'arriverai à tourner ma vidéo pour jeudi. Peut-être que je vais essayer de faire un petit bout. Non, si j'arrive à faire mardi, mercredi cet après-midi, c'est bon. Je pourrais la faire demain. Parce que demain, j'aurai pas beaucoup de temps pour filmer. Vu que j'ai une réunion le matin, je suis contente. Ça m'enchante, vous l'entendez bien. Ma matinée libre, bah non, tiens, on te la prend parce qu'on te fout une réunion à 11 h. Habituellement, le lundi, je fais 14h30, 16h30. Là, j'ai réunion à 11 h, de 11 h à midi, et puis ensuite, je reprends à 13h30.
Bon, je finis à 15h30, donc je vais chercher les filles à la garderie, mais en gros, je vais faire du non-stop quasiment, de 11h au devoir du soir, parce que je vais manger vite fait, puis je vais corriger des copies là-bas, parce que j'ai pas le temps de bosser à la maison. Je vais déposer les filles, je vais rentrer, il va être 9h. À 10h30, il faut que je sois repartie. Bon, mes séances sont prêtes pour la semaine. Ça, c'est bon, c'est déjà fait. Mais je peux pas m'installer pour corriger des copies parce que de toute façon, j'aurai pas le temps de corriger ce que je veux. Puis après, il faudra que je range tout pour repartir. Donc voilà, ça n'a pas d'intérêt. Donc c'est cool, quoi. Génial, hein. Donc voilà. Donc je vais... Ça va être une journée sympa. Et puis mardi, je commence à 10h, mais d'abord, je dépose les filles à l'école. Donc j'ai pas le temps de rentrer à la maison entre temps, donc je vais directement au boulot, si je peux le mettre là, par là-bas mon fil. Donc ouais, ça va être... Je vais enchaîner quoi. Ah non, j'en ai là aussi. Bon. Oh, il a accroché, craint rien. Je vais enchaîner cette semaine. Mais après, mardi après-midi, ça va être week-end. Et ça va faire du bien. Après, je me plains pas. Hein. J'aime mon boulot aussi, mais c'est vrai qu'il y a des fois, les périodes, elles sont un petit peu... Hein, c'est un peu fatigant, dirons-nous. Et puis bon, là, on a un petit peu enchaîné ces derniers temps aussi. Bon, tout va bien. Bon, les travaux seront faits un peu plus tard. Normalement, ils devraient commencer maintenant mi-juin. On va voir. De toute façon, là, pour le moment, je peux pas faire grand-chose pour aider Chérie à débarrasser. Donc voilà. On va faire... Hop, je regarde. C'est pas Chérie qui m'envoie des messages, parce que des fois, il est pénible. Mais voilà, voilà. Je finis mon café. Ah, il faut du temps à mon estomac pour se réveiller, dis donc, c'est compliqué. Hein. Ouh, pas du tout finir d'un coup. Ah, c'est compliqué. Non, je viens de lire un message qui m'a pas forcément fait plaisir. Mais bon, c'est pas grave. Allez. On va broder aujourd'hui. Non, donc je disais aujourd'hui, il faut que je vous filme la vidéo Pokémon pour mardi. Donc vous voyez que j'ai pas avancé sur la toile, mais c'est pas grave. De toute façon, j'avance comme je peux, hein, je peux pas faire plus. Je suis limitée en termes de mouvement, je suis limitée en termes de temps. Elle avancera plus la prochaine fois. Bon, là, je vais avoir un grand week-end, donc j'aurai le temps d'avancer. Hein. Faut que je fasse ma casu 50 en cours aussi. Mais de mémoire, c'est une case avec des grandes zones, donc ça devrait le faire. Et puis j'avais déjà un peu avancé, donc je vais la faire tranquillement cette semaine. Et j'ai mon petit lapinou, bon, qui n'a absolument pas avancé, on va pas se le cacher, à broder cette semaine.
Me semble que j'ai... Non, j'ai pas oublié le lapinou, je crois pas. Je sais plus. Faudra que je vérifie. Je crois que j'ai oublié un lapinou parce que c'est pas possible. Je suis complètement déphasée au niveau de mes lapinous là. Ça va pas, hein, j'ai des soucis. Hein. Faut que je vérifie. Ah si, j'ai bien fait celui d'hiver. Je sais plus. J'ai eu un doute quand j'ai mis en ligne la vidéo la semaine dernière. Faut que je revérifie. J'en suis là, oui. C'est terrible. Hein. Je me demande si j'ai brodé le lapinou d'hiver ce mois-ci. Et je suis pas certaine. Bon. Après, si c'est pas fait, c'est pas fait. Hein. Je remettrai... Je le referai cette semaine, je vais regarder. Parce que sinon, ça veut dire que je reprends mon petit village. Bon. Bah, comme je peux pas broder sans support, forcément, et que je peux pas donner le bain aux filles, ça sert à rien. Je monte pas pendant le mois. Elles se débrouillent vraiment bien. Elles sont devenues très autonomes là-dessus. Donc, c'est plutôt cool. Je suis contente. C'est plutôt cool. J'arrive plus à piquer au bon endroit. Alors, je vais encore refaire celui d'en dessous. Parce qu'après, bah, pour finir, enfin pour cette couleur-là, il va m'en falloir de toute façon. Mais on va d'abord emmener les autres fils avant de reprendre les couleurs. Je continue sur cette lancée-là. Ça me convient bien pour cette toile. Je trouve qu'elle avance bien comme ça. J'aime beaucoup cette toile. Et je me dis que ouais, elle va être magnifique. J'ai hâte de l'avancer davantage. Je pense que mes cottages, je vais les avancer davantage cet été. Parce que chaque fois que je reviens dessus, c'est un vrai bonheur. J'ai un peu plus de difficulté à revenir sur la cottage 3 parce qu'elle est en fil soyeux et que... Bah je sais pas ce qu'il y a avec cette toile, je m'amuse moins dessus. Mais bon, je pense que c'est parce qu'elle est pas autant avancée que les autres. Ça doit jouer énormément, je pense. Hein. Donc bon. Qu'est-ce qu'il y a mon wawa? Je vous en pose une seconde, je reviens. Voilà, je suis de retour. Bon, pour vous, vous verrez pas de différence. Hein. Oh, il a dû se passer, je sais pas, 2 minutes. Mais oh, pardon. Ah, j'aurais peut-être dû accepter qu'il me shoote pour la toux, mais bon. Hop. Ah, le pauvre chien malheureux, son papa il est parti, il va jamais revenir, tout ça. Enfin, en gros, dans 5 minutes, il est là. Hein. Il a abandonné pendant 3 jours, elle a pas eu à manger, à boire, elle est pas sortie depuis ce temps-là. Faut pas l'écouter. Et encore, ça va, elle est pas encore en train de renifler sous la porte et de faire des allers-retours en pleurant, elle fait juste ses allers-retours. Parce que le matin, quand ils emmènent à l'école, elle me fait des allers-retours en pleurant. Hein. Non, c'est l'après-midi quand il va les chercher que je suis rentrée. Elle me fait trop rire. Ah, on m'a répondu. Les gens. Il y a des gens, des heures, faut pas déranger. Je réponds. Je reviens. C'est pas bien, je sais. Mais quand on reçoit des messages aussi mignons, on répond.
qui est compliqué, c'est que je peux écrire que d'une main, donc forcément j'écris moins vite. Parce que je suis tentée d'utiliser la deuxième main. Mais, ben... Alors, si, là, je récupère un peu en motricité de ces doigts-là. Ceux-là, ça va. Celui-là, j'y perds du tout. C'est beaucoup plus... Et la pharmacienne me disait que fallait que j'en parle au docteur pour qu'il me redonne une ordonnance pour avoir une attelle de nuit. Où, à ce niveau-là, en fait, il y a un grand truc en plastique. Je ne sais pas si c'est en plastique ou je sais pas quoi, mais qui permet d'avoir exactement le bon écartement pour réduire l'inflammation, etc. Ah bah tiens, j'ai rendez-vous lundi pour la naine. Oh c'est ça, faut que j'imprime ces résultats d'analyse. Moi je vais y aller, je les aurai pas, je suis nouille. Ah, faut que je fasse tout à l'heure. Faut que j'imprime ces résultats parce que j'ai rendez-vous pour la petite naine. La petite naine. Pléonasme, jeune fille, pléonasme. Pour moi, j'attends. Elle est... mais voilà, elle est... il faut que j'aille voir... il faudra que je lui demande si elle peut me faire ça, au passage. Il faut que je vois ça. Je vais lui demander. Parce que c'est vrai que la pharmacienne a été d'excellents conseils. Elle a été mais super chouette. Et je me dis qu'effectivement, je vais lui en parler au médecin parce que c'est vrai que l'objectif c'est que je guérisse, que je souffre le moins possible. Bon, là c'est acquis que je ne pourrais pas corriger de toute façon. À la fin du mois, j'en serais absolument incapable. Parce que, donc je lui en ai parlé, il me fait l'attestation, donc je lui explique comment se passe les corrections. Il me dit ouais non mais non, certificat médical. Et puis il me dit c'est quand les corrections? J'ai le brevet c'est à la fin du mois, c'est 26-27, quelque chose comme ça. Enfin oui c'est ça, c'est 26-27. Et puis il dit ah ouais mais non effectivement là ça va s'améliorer petit à petit. Mais il me dit d'ici là, vers cette période-là, vous pourrez peut-être commencer à réécrire un petit peu, mais à petite dose, avec parcimonie, doucement, voilà, tout doucement, parce que faut pas exagérer. Ok. Ah. Alors, le côté positif, c'est que moi je me dis, si je peux commencer à réécrire un petit peu à petite dose, ça voudrait dire que je pourrais peut-être commencer à rebroder à deux mains un petit peu, à petite dose. Moi, c'est ça que j'entends. Parce que réécrire, bon, ça, on arrivera sur la fin de l'année, j'aurais plus forcément besoin d'écrire. Mais ce sera toujours une victoire. Parce que là, je me sens bloquée au possible. Mais bon, ça va le faire. Hein. On va y arriver tranquillement, petit à petit. Déjà, c'est sur la voie de la guérison quand même. Parce que les douleurs peuvent être moins fortes. Là, donc j'ai de nouveau une crème à mettre. Et là, on rigole pas, faut vraiment la mettre tout le temps. J'avais hésité, j'en avais parlé. Parce que le problème, c'est comme j'ai un stérilet en cuivre, je dois éviter les anti-inflammatoires. Et du coup, on s'était posé la question avec Chérie si vraiment il n'y avait pas d'incidence du tout avec l'anti-inflammatoire par voie cutanée. Et là, du coup, il m'a expliqué, il dit non. Pas d'inquiétude. Même si je prends un Advil une fois, il n'y a pas de souci. La seule chose, c'est qu'il ne faut pas que ce soit un traitement sur plusieurs jours au niveau buccal. Mais sinon, il n'y a pas de souci. Le traitement de l'inflammation de la main le peut. Ok. Donc, j'ai repris hier soir, ce matin. Donc,
C'est nickel, je suis contente. Ça va me faire un bien fou. Ça va me faire du bien. Non, là je vois les choses d'un côté plus positif aujourd'hui quand même. Puisque on voit qu'il y a de l'amélioration, on voit que ça bouge, donc bah, ça va le faire. Bon, il y a encore un long chemin à parcourir. Chouette. Mais vous voyez ce que je veux dire, on avance doucement, mais sûrement vers la bonne voie. L'avantage, c'est que là, dès que je sentirai que j'ai mal, je pourrai remettre la telle sans problème. Non, chérie m'a fait marrer, il me dit ouais, la telle là, elle est moins lourde. Bah, je parierais pas, parce qu'elle est très renforcée. Je sais pas si vous allez voir, voilà, là j'ai un grand coussin qui permet justement de bloquer à ce niveau-là. Elle est renforcée aussi un peu. Disons qu'elle est pas pareille. Elle est légèrement plus courte que l'autre, mais elle maintient beaucoup mieux pour moi. Donc, bon, l'essentiel c'est ça, c'est qu'elle fasse son taf. Moins lourde, je sais pas. Faut le temps que je m'y habitue parce que les points de pression sont pas du tout les mêmes. Mais quand je l'ai, j'ai pas mal. Bon là, elle me gêne un peu parce qu'il faut le temps que je m'y habitue évidemment. Puis bon, ça gêne toujours. Hein. Quand on a un exosquelette, c'est bof. Hein. Je rigole. Mais c'est Robocop version 2.0. Je vais voir mon chef demain, il va dire ah, ça a changé. Ouais. C'est là, on évolue, on a quelque chose d'un peu plus cohérent. Mais bon, moi je retiens le côté positif, fin juin, ça devrait aller vachement mieux. Ouais, moi il faut pas grand chose là aujourd'hui pour me mettre en joie. Ah, je prends le positif là où il est, les amis. De toute façon, il n'y a pas le choix, faut bien le prendre quelque part. Hein. Si on ne le prend pas, bah. It's a twist. Hein. Bah, je suis loin d'avoir fini mes 300 points. Hein. Bon, en même temps, les finir sur une seule vidéo, sérieux quoi. Ouais. Faut arrêter de boire. Parce que la vidéo va toucher à sa fin. Donc, moi, je vais vous. Ah, vache satire. Abandonner. Je vais vous faire de gros bisous. J'essaye de vous tourner un vlog la semaine prochaine. Je devrais avoir plus de possibilités. Après, faut juste... faut pas que je sois malade comme je l'ai été cette semaine. Parce que bon... Bon, l'estomac est encore en mode pas terrible. Hein, j'ai encore... Au petit-déj, moi j'aime bien manger les biscuits Belvita. C'est mon truc. Bon, après, je suis très difficile. Un petit-déj, je mange pas non plus... énormément, il y a peu de choses qui passent, mais j'ai ça et mon café au lait. Et d'habitude, je mange mes 4 biscuits. Là, je fais des économies. Quand j'en mange un, je suis contente. Pour vous donner un peu les quantités, là déjà, au bout de la moitié du gâteau, je commençais à saturer. Donc... ça vous donne une petite idée de l'état de mon estomac. Alors l'avantage c'est que la diète avant l'été, ça fonctionne. Mais bon, c'est pas ce que je recherche, si vous voyez ce que je veux dire là tout de suite maintenant. Bon, je vais être contente du résultat. Mais j'aimerais bien récupérer quand même et me sentir mieux. Bon après voilà, le moral est là, c'est l'essentiel. Allez, je vous fais de gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve du coup demain avec
la vidéo Pokémon. On va essayer d'avancer un petit peu cette toile. Et en attendant, bah écoutez, moi je vous embrasse bien fort. Bisous bisous.